Bonjour à toutes et à tous, on va voir qu'il est très possible aujourd'hui de retrouver son énergie, retrouver sa vitalité, en n'oubliant pas de penser régulièrement à faire ce que vous aimez. Certes, pour retrouver son énergie, il faut bien manger, ça c'est la base, mais il faut aussi penser à faire des choses qui vous nourrissent intérieurement. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet où j'avais un peu mélangé comme ça Lady Gaga, je crois que c'était le basilic, et puis un bon roman, le dernier Tarantino. Donc j'avais eu des bons retours sur cette vidéo, donc là je vais continuer, on va faire un autre chapitre où on va un peu mélanger tout ça, un peu de bonne nourriture, un peu de livres, un peu de musique, enfin bon, un peu ce qu'on a découvert ces derniers temps. Je vais commencer par vous parler du dernier roman que j'ai lu, le seul et unique roman d'Oscar Wilde, donc Le Portrait de Dorian Gray. Parce que en fait j'aime bien alterner classique, contemporain, voilà, ça me fait voir mes classiques et puis voir ce qui se passe aujourd'hui. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été captivée, mais dès les premières pages. Et c'est un peu, pour un classique, des fois, on se dit toujours, ouais, bon, c'est un classique, ça va être un peu chiant, ça va être un peu lent. Mais alors là, pas du tout. Ça m'a fait le même effet que Jane Eyre. J'ai peiné à m'y mettre, j'ai dit, oh, Jane Eyre, oh là là. Non, en fait, j'ai été captivée dès les premières pages, c'est absolument génial. En fait, ce que j'ai aimé, c'est les éléments fantastiques qu'il y a dans le livre, qui sont pas réels, parce que c'est une histoire de vœux pour une éternelle jeunesse. Et donc il est question comme ça de beauté, de vœux qui devient réalité, d'art, du mal aussi. J'ai pas envie de vous spoiler, alors je vous dis simplement lisez-le si c'est pas déjà fait, parce que c'est quand même un classique. Après, moi, j'aime bien digérer les romans, j'aime pas me remettre tout de suite dans un autre roman. J'aime bien prendre mon temps, l'assimiler, un peu voir les questions que ça a soulevées en moi, tout ça. Donc, malgré que là, je sais déjà mon prochain roman. C'est le dernier Virginie Despentes, ça c'est clair. Et puis bon, Virginie Despentes, il faut quand même prendre son temps, parce que comme on sait que le contenu il est assez lourd, assez chargé, qu'elle y va pas par quatre chemins. Donc là je prends mon temps, c'est son dernier, elle vient de sortir, il est sorti là au mois d'août, là c'est Cher connard, donc le titre déjà. Et puis voilà, donc je vais prendre mon temps avant de me plonger dans un livre de Virginie Despentes, parce que je ne sais pas si je suis toujours remise de la fin de sa trilogie absolument géniale qui était Vernon Subutex. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, vous, ce que vous avez lu ces derniers temps ou ce que vous vous apprêtez à lire. On peut partager ça ensemble et surtout partager des livres, partager des auteurs qu'on a aimés, faire découvrir aux gens toujours la même chose. À part ça, aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir du citron. Déjà, quand je travaillais à la Biocoop, j'avais remarqué que tous les gens, les clients, en fait, ils avaient toujours un sac avec 5, 10 citrons dedans. J'étais là, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'ils font avec tous ces citrons? Moi, à l'époque, j'en utilisais juste pour mes jus de légumes, que je faisais une fois de temps en temps, 2-3 fois dans la semaine. Et donc, j'avais 2-3 citrons et basta, c'est tout. Mais là, je voyais tous ces gens, bon. Alors donc du coup j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce fruit et j'ai cherché dans mes bouquins et donc j'ai appris que c'était un fruit qui venait d'Himalaya, donc de toutes ces régions, l'Inde et la Chine. Il s'est très bien acclimaté au climat méditerranéen au point d'en devenir quasiment l'emblème. C'est un fruit qu'il est impossible de déguster comme ça à la croque, quoi. Dans la bouche il est beaucoup trop acide. Mais alors le tour de magie du citron, c'est quoi? C'est que certes il est hyper acide en bouche, mais une fois qu'il est tombé dans l'estomac, mélangé au suc gastrique, il devient alcalinisant. Bim! En fait, il y a deux catégories d'aliments. Les aliments acidifiants d'un côté, donc là c'est à peu près toute l'alimentation moderne, la viande, le poisson, le fromage, les produits laitiers, l'alcool, le café, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les céréales. Et de l'autre côté, il y a les aliments alcalinisants. Et tout cela, en gros, je vous résume, c'est les fruits et les légumes. Eux visent à baisser l'acidité dans le corps. C'est le fameux équilibre acido-basique. Et le citron brille par son pouvoir alcalin. D'ailleurs, c'est l'un des fruits les plus alcalinisants grâce à ses acides citriques qui neutralisent l'acidité du corps. D'ailleurs, en jus, il est très drainant. Il stimule l'élimination rénale grâce à sa richesse en eau et en potassium. Il a aussi pas mal de calcium. Enfin non, pas mal. Le calcium, ça va. Il a du calcium. Je crois que c'est 134 mg pour 100 g consommés.
Il a aussi, par contre, il est pas mal riche en vitamine C. On est sur du 129 mg pour 100 g consommés, ce qui est pas mal du tout. À cela s'ajoutent les vitamines E, vitamines du groupe B, du magnésium, du cuivre et du zinc. Sa nature fraîche le rend totalement désaltérant, surtout pendant les grosses chaleurs qu'on a eues cet été. Le jus de citron était totalement approprié. Donc par contre, si vous le consommez en jus, consommez-le assez rapidement, car ses composants s'oxydent très rapidement au contact de l'air et notamment la vitamine C. Si vous voulez une efficacité optimale, consommez tous les matins au lever du lit, comme ça quand vous vous réveillez, une tasse d'eau tiède avec une rondelle de citron ou carrément un citron pressé dedans frais. Et comme ça vous enlèvera toute la sécheresse de la nuit. Vous savez, quand on se lève le matin, on a la bouche pâteuse. Et ça, c'est un excellent moyen de vous enlever cette sensation. Et surtout, derrière, vous avez la détox assurée. Vous pouvez en mettre partout, dans tous vos plats. D'ailleurs, en ce moment, moi, carrément, j'ai fait sauter la vinaigrette. Je ne fais plus de vinaigrette, ça y est, même la vinaigrette devient trop compliquée pour moi. Comme je vous l'ai dit, moi, j'adore les choses super simples. Et ça y est, mélanger 3, 4, 5 ingrédients, mettre 15 minutes à faire une vinaigrette, ça me gonfle, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai carrément fait sauter la vinaigrette, terminé la vinaigrette. Je presse un citron dedans, dans mes tomates, avec mon tartare d'algues. Et en plus, ça donne une super odeur à mes mains. Ça, c'est génial. Bon, voilà, vous savez tout sur le citron. Mais vous pouvez y aller à fond sur le citron. Il est acide, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas brûler votre estomac. Une fois qu'il est dedans, il est alcalin. On passe à mon dernier plaisir. Moi, mon dernier plaisir, c'est de regarder des films, de découvrir des films, des réalisateurs, des séries voilà, qui me produisent un effet, une émotion. Et le dernier en date, c'est le dernier film de Chloé Zhao. C'est une réalisatrice que j'avais découvert avec son film Nomadland, pour lequel elle avait eu l'Oscar. Et tout de suite, là, j'avais tellement été scotchée par le film que je m'étais dit waouh. Donc, immédiatement, c'était son 3e film, et immédiatement je me suis jetée sur le 2e film qui est The Rider, qui est absolument tout aussi génial, hein, seulement il n'y a pas de tête d'affiche, hein, mais franchement le film il est tout aussi bon. Et je cherchais désespérément son premier film, Les chansons que mes frères m'ont apprises. Et l'autre fois, je me balade à la médiathèque, je fais mon petit tour du stock, et qu'est-ce que je trouve? Le premier film de Chloé Zhao. Donc voilà, je l'ai regardé. Et en fait, c'est très bien de découvrir le premier film d'une réalisatrice parce qu'on voit un peu le style qui se met en place, son style un peu naturaliste, mi-naturaliste, mi-documentaire. C'est filmé, ça me fait beaucoup penser à sa façon de filmer à Terrence Malick. Elle filme qu'avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs, elle filme dans une vraie réserve indienne, et donc avec des non professionnels, mais tout en leur donnant une trame, une histoire. Mais il n'y a pas vraiment de scénario. Elle filme, elle se retrouve avec des rushs, des 400, 500 heures de rush. Donc genre ça prend 3 ans pour monter le film. C'est des films qui se font au feeling. Alors c'est un pari risqué et je peux vous dire que là le pari il est gagné. Il m'a fallu du temps pour redescendre parce que ces films là ils vous laissent en apesanteur. Il m'a fallu du temps pour redescendre. Bref, c'est absolument génial et je tenais à le partager avec vous. C'est ma dernière super expérience de cinéma, même que je ne l'ai pas vu au cinéma. D'ailleurs on peut partager ça ensemble, hein. N'hésitez pas à m'envoyer les derniers films que vous avez vus, les derniers concerts, on partage. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo pour vous dire que certes c'est très important de bien manger, ça c'est sûr, mais il y a tout ce qui se passe autour de vous qui est tout aussi important. Alors voilà, éclatez-vous, allez au cinéma, faites du vélo, faites de la cuisine, faites de la musique, voyez vos amis, voyez votre famille, faites du jardin, faites tout ce que vous pouvez qui peut participer à votre équilibre. Il y a des tas de moyens de retrouver notre énergie et tous les moyens sont bons. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye.